Bonsoir la famille olympienne, bienvenue avec Pat de Mars. Ce soir, l'avant-match de Reims Olympique de Marseille qui va se jouer dimanche soir à 20h45 au stade Auguste Delaune. Donc le stade de Reims, c'est une série à faire tomber. Donc les Marseillais devront être particulièrement appliqués pour faire tomber le stade de Reims ce dimanche. En effet, Reims n'a perdu aucun de ses 18 derniers matchs de Ligue 1, 8 victoires pour 10 nuls, soit la meilleure série en cours des 5 grands championnats européens. Depuis 2011-2012, hors le PSG, seul Monaco a connu une série aussi longue dans l'élite, 24 entre décembre 2016 et août 2017. Reims, c'est aussi une défense solide. Donc les Rémois restent sur 5 clean sheets de rang en Ligue 1, égalant le record établi en septembre et octobre 1946. Dans les 5 grands championnats européens, seul Liverpool est sur une aussi longue série actuellement. Le club champenois est également la 4e meilleure défense de Ligue 1 avec 26 buts encaissés. Le stade de Reims, c'est aussi un rock. Donc, Yvan Diouf, le gardien de Reims, affiche un pourcentage de tirs arrêtés de 84,6% en Ligue 1 cette saison, soit le deuxième plus élevé parmi les gardiens du Big Five, à minimum 10 rencontres en 2022-2023, derrière Marc-André Ter Stegen à 85,5%. Le stade de Reims, c'est aussi un rock, mais avec ses faiblesses. Cependant, il est aussi celui qui a commis le plus d'erreurs amenant à un tir adverse en championnat sur la période, 4 fois. Lui, qui n'a perdu qu'un seul de ses 19 matchs avec Reims dans l'élite contre Monaco, le 18 septembre 3-0. Le stade de Reims, c'est aussi son nouvel entraîneur, qu'on le surnomme Rookie. Will Steele est deuxième entraîneur invaincu lors de ses 17 premiers matchs dans les 18 même premiers matchs dans les 5 grands championnats européens au XXIe siècle. Après Tita Villanova avec Barcelone en 2012, 2013, 18 également. Est-il invincible? Réponse dimanche soir. Du côté de l'OM, ça sera plutôt un chiffre hallucinant annoncé avant le match contre Reims. En effet, l'OM aura la lourde tâche de mettre fin à la série d'invincibilité du stade de Reims dimanche soir. Sur une série de 19 matchs sans défaite en Ligue 1 depuis l'intronisation de Will Steele, le stade de Reims n'en finit pas de surprendre tous les observateurs. Pour réaliser une tâche que seules 3 équipes, en plus d'eux, lors de la première journée, ont réalisé, l'OM pourra compter sur un avantage de taille. En effet, au match aller, l'OM avait impressionné en submergeant les Rémois, alors coaché par Oscar Garcia, sur le score de 4-1. Une victoire en ouverture du championnat, qui était venu calmer un Vélodrome qui avait copieusement hué Igor Tudor au vu de la préparation estivale qui annonçait une saison cauchemardesque. Cependant, le stade de Reims n'est plus la même équipe depuis et s'avance avec une bien meilleure dynamique que celle des Olympiens. L'OM ira jouer dans une ambiance survoltée. Si l'OM, Toulouse, le Clermont Foot et l'AS Monaco ont su vaincre le stade de Reims, nulle équipe, malgré un double affrontement face au PSG, ne l'a fait en Ligue 1 depuis l'intronisation de Will Steele en lieu et place d'Oscar Garcia. Pour autant, une équipe a réussi l'exploit de vaincre cette équipe. Et c'est le TFC en Coupe de France, où dans un stadium en fusion, les hommes de Philippe Montagnier sont venus à bout de l'invincible stade de Reims. Une performance que les hommes d'Igor Tudor tâcheront de reproduire, mais pour sûr, un élément similaire à la victoire toulousaine
devrait les aider à réaliser cette sorte d'exploit. En effet, un peu plus de 1000 supporters de l'OM sont attendus au stade Auguste Delaune, soit un parcage très bien rempli qui devrait aider très largement les joueurs marseillais. Cependant, après les incidents qui ont eu lieu au Clermont Foot et les sanctions infligées d'une suspension de 2 matchs avec sursis pour les supporters marseillais en déplacement. Alors, galvanisés par un stade Auguste Delaune dont 1000 de ces 20 000 supporters seront acquis à leur cause, les hommes du Gortudor espèrent poursuivre leur belle série à l'extérieur après une série de défaites embarrassantes au Vélodrome qui ressemble à un syndrome. La tâche sera complexe mais nécessaire pour l'OM qui voit le RC Lens fondre sur lui après son succès retentissant face au Clermont Foot 4-0. Donc rendez-vous dimanche à 20h45. Je vais vous donner les statistiques excusez-moi, de ce match. Donc les stats de Reims sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour un nul. Et les stats de l'OM sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, un nul et une défaite. Donc la moyenne des buts de Reims par match cette saison générale, c'est 1,8 buts marqués par match sur les 5 derniers matchs, je dis bien, pour 0 but encaissé. Et pour l'OM, pareil, sur les 5 derniers matchs, la moyenne de buts, c'est en général 1,9 buts marqués par match pour 5 buts encaissés. Résultat des face-à-face au stade Auguste Delaune, pour l'instant, c'est 4 victoires pour Reims, 6 nuls et 7 victoires pour l'OM. La probabilité de la victoire de chaque équipe, c'est 33% de probabilité de victoire pour Reims, 27% pour un match nul et 40% pour une victoire de l'OM. Et je vais vous donner dans le dernier lieu la composition probable des équipes. Donc pour cette rencontre, Reims ne pourra pas compter sur Holm ni Maolida. Agbadou, lui, est incertain. De son côté, pour l'OM, lui sera privé de Balerdi et Harit. Et Kolasinac, lui aussi, est également incertain. Donc pour Reims, logiquement, l'équipe probable sera Diouf, Fouquet, Keita, Abdelhamid, Desmet, Matouziwa, Lopi, Ito, Mounetti, Flips et Bologun. Du côté de l'OM, l'équipe probable, certainement, sera Lopez, Mbamba, Gigot, Bailly, Klaus Rogier, Verrotou, Tavares, Under Malinowski et Sanchez. Donc, l'OM, dimanche soir, n'aura pas trop le choix. Ça sera vaincre ou mourir. Donc, espérons que les victoires extérieures vont s'enchaîner et que l'OM pourra ramener au moins les 3 points de la Champagne. N'oubliez pas que pas parraine, mais je suis avec un autre collègue. Allez sur sa chaîne, c'est Bruno OM de Paname. Et je vous dis Forza OM. Et aussi, n'oubliez pas, j'allais oublier, de mettre le petit pouce, si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche qui se trouve en bas pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, Forza OM.